Est-ce que vos convictions à vous, est-ce qu'elles ont existé, les chambres à gaz ou pas? Parce que votre ami c'est Forisson, donc peut-être vous avez les mêmes... Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical et je peux vous dire une chose, grâce à ce site, j'ai évité une arnaque. Je scrollais tranquillement sur les annonces de voitures quand tout d'un coup, je suis tombé sur la pépite. Peugeot 508 SW 2015, 235 000 km, 7 990 €. J'envoie un message direct. Ouais, allez à moi la voiture, oh, le Sam, bien ou quoi? Tranquille, ça va? Écoute le Sancho, jamais accidenté, entretien maison, cette voiture c'est une pépite. T'en trouveras pas deux comme ça, je te le dis moi. Ouais, franchement elle est bien, hein. Elle est propre. 7 990 tu m'as dit, c'est ça? Vas-y. Si tu m'enlèves 200 €, je te la prends. C'est bon? Attends, laisse-moi 2 minutes s'il te plaît. 2 secondes, je vérifie un truc. J'étais à 2 doigts de sortir l'oseille, mais je me suis souvenu d'un truc. J'ai rentré le numéro VIN sur Car Vertical et là, j'ai découvert qu'il y avait une possible fraude au kilométrage, 2 accidents et 5 rappels de sécurité. En effet, en 2018, la voiture avait 175 000 km. En 2019, elle en avait plus que 45 000. Donc entre 2018 et 2019, quelqu'un a trafiqué le compteur et lui a fait perdre 130 000 km. J'ai appris également que le vendeur m'avait menti sur la provenance et l'état de la voiture. Il m'avait dit qu'elle était française et non accidentée. Or, elle est belge et elle a déjà eu 2 accidents, un en 2019 avec une estimation des frais de réparation entre 15 et 20 000 € et un deuxième accident en 2021. Et là, on ne sait pas le montant des réparations. Oh le Sam de la veine, où tu vas? Mais roule droit frère. Ouais, droit dans les emmerdes. Franchement, sans Car Vertical, j'aurais foncé droit dans le mur, littéralement. Avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifiez toujours son historique. Car Vertical va te sortir un rapport complet, accident, vol, kilométrage, tout y est. Les arnaques, ça n'arrive pas qu'aux autres, la preuve en est, alors utilise Car Vertical avant d'acheter un véhicule. En plus, avec mon lien en description et le code MOUSE, tu as moins 20% sur ton premier rapport. Je te parle pas de n'importe quel rapport, hein. Je te parle de Car Vertical. Reste concentré. Et pas à la Jonquera ici. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un des humoristes les plus prometteurs, les plus talentueux de sa génération. Sauf que depuis, ça a bien changé. C'est devenu une des personnalités les plus tricards de France. C'est bien qu'aujourd'hui, il a même du mal à se produire. Messieurs, dames, bienvenue. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de l'humoriste le plus sulfureux de France. Dieudonné. Je sentais quand je faisais ce sketch que je faisais une échappée, tu vois. Le peloton des humoristes, ben arrêtez les gars, allez pédale, viens là. Arrête de faire des sketchs sur les godasses de ski, viens voir. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, votre meilleur boost. Alors pour ce faire, il faut d'abord liker la vidéo. Ensuite, vous aurez la possibilité de swiper l'espace commentaire de la droite vers la gauche. Dépensez vos points pour aider la visibilité de cette vidéo. C'est totalement gratuit. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire en mangeant, se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Avant qu'on démarre, je pense qu'il est important que je vous dise ce que je pense de Dieudonné pour que vous compreniez bien la teneur de la vidéo. L'humour Dieudonné, j'adore. Certains de ces sketchs sont parmi mes sketchs préférés. L'association des racistes anonymes, le sketch des pygmées, le spectacle Foxtrot, bon bref. Mais dans cette vidéo, on va voir les choses avec beaucoup plus de recul. Dieudonné est devenu au fil des années un infréquentable, un tricard par rapport à ses sketchs, mais pas que. Le cas Dieudonné a beaucoup divisé et il divise encore. Pour certains, les sujets qu'il aborde, c'est de l'humour, et pour d'autres, eh bien, ils le pensent vraiment. Pour ceux qui pensent que c'est de l'humour, ils vont dire que voilà, c'est un personnage comme ça. Il aime choquer, il aime troubler, on va dire, un peu l'ordre public. C'est son style. Et pour ceux qui pensent que l'humour lui sert à cacher ce qu'il pense vraiment, il s'appuie sur le fait qu'il tient les mêmes discours, mais pas pendant des sketchs, des spectacles, mais pendant des interviews, par exemple. Dans cette vidéo, on va pas revenir
sur toute sa vie. Enfin, on va revenir brièvement sur les éléments qui l'ont amené à être un infréquentable. Mais si vous voulez revenir plus précisément et profondément sur sa carrière, je vous mets les liens des 2 vidéos qui sont disponibles sur la chaîne en description. La carrière de Dieudonné a commencé dans le début des années 1990 en duo avec un copain qu'il a rencontré en terminale, Elie Semoun. Ils jouent beaucoup de leurs différences de physique, l'un est un petit juif, l'autre est un grand noir, beaucoup de second degré, de l'autodérision, du racisme, des clichés, un moyen pour eux de le dénoncer. En 1997, c'est la fin du duo et Dieudonné décide de se lancer en solo. Un premier spectacle qui s'intitule Dieudonné tout seul, puis un deuxième, Pardon Judas, pour rapidement comprendre au public, aux médias et aux autres humoristes qu'il n'est pas comme tout le monde. En effet, il se lance dans des sujets assez périlleux tels que la religion. Dans Pardon Judas, il n'hésite pas à s'en prendre à l'islam et à l'église catholique, mais on comprend surtout qu'il vient plutôt s'attaquer aux institutions qu'aux religions elles-mêmes, et ce, quelles qu'elles soient, en tout cas dans un premier temps. Et il fera en tout une 50aine de sketchs, essentiellement au Théâtre de la Main d'Or, qu'il loue à partir de 1999. L'histoire pour Dieudonné a commencé à se compliquer à partir de 2002. Il y a un truc qu'il faut dire, et c'est très important. Pour beaucoup, les tensions entre Dieudonné et les juifs, on va dire en général, les propos antisémites qu'on lui a prêtés proviennent de sketchs. Or, c'est pas la réalité. Enfin, du moins, il a tenu des propos pendant ses sketchs qui ont eu des conséquences, mais si le sujet est devenu omniprésent dans ses sketchs, c'est parce qu'il y a eu un événement en 2002. Et plus précisément en janvier 2002, où Dieudonné avait le projet de faire un film sur le Code Noir. Pour financer le film, il va faire une demande de subvention au Centre national de la cinématographie, demande qui lui sera refusée. Et c'est justement après ce refus que Dieudonné aura ses premiers propos sur la communauté juive. Il dira notamment que ce refus est le résultat de la volonté de la communauté juive d'interdire l'expression des souffrances des autres peuples. Et il rajoutera « l'Holocauste devra rester la seule souffrance universelle de l'humanité ». Et ces propos sont le fait que pour Dieudonné, une partie des dirigeants du CNC sont supposément juifs. Donc c'est vraiment cette affaire qui sera le déclencheur de l'omniprésence de ce sujet dans ses sketchs, et c'est à cause de ça qu'il fera ses premières déclarations publiques sulfureuses, bien avant le sketch qu'il est tout autant, Israël. Les Juifs sont un peuple qui a bradé l'Holocauste, qui a vendu la souffrance et la mort pour monter un pays et gagner de l'argent. Le lobby juif déteste les Noirs, vraiment. Étant donné que le noir, dans l'inconscient collectif, porte la souffrance, le lobby juif ne le supporte pas parce que c'est leur business. Maintenant, il suffit de relever sa manche pour montrer son numéro et avoir droit à la reconnaissance. Alors encore une fois, je le reprécise, l'humour de Dieudonné, j'aime beaucoup, j'adore rire de tout, mais encore une fois, quand il n'y a rien derrière, faut pas raconter une histoire qui n'est pas la réalité. Le commencement, les premières fois où il a parlé de ce sujet, ce n'était pas dans des sketchs, c'était dans des interviews, c'était, on va dire, dans le monde réel. On n'était pas dans l'humour. Forcément, ces déclarations ont eu des conséquences. Il y a eu des plaintes de la LICRA, de la LDH. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans une espèce de guéguerre entre Dieudonné et la communauté juive en général, on va dire. Dans les spectacles, on parlait beaucoup du lobby juif, de personnages comme par exemple Dominique Strauss-Kahn, et c'est comme ça qu'on en arrive sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. En effet, sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde, Dieudonné a interprété un colon. Ce sketch sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde a été un vrai tournant dans la carrière de Dieudonné, mais surtout pour son image. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il a eu cette étiquette d'antisémite. Enfin, en tout cas pour le grand public, parce que pour la LICRA, l'UEJF, Dieudonné était déjà un antisémite depuis les propos qu'il a tenus pendant l'année 2002, après le refus de subvention du CNC. Ce sketch avait d'ailleurs valu à Dieudonné une plainte de la LICRA et de l'UEJF, plainte qui n'aboutira pas puisque Dieudonné est relaxé en première instance, relaxé en appel en 2005, puis relaxé en cassation en 2007. À cette époque, le cheminement, il est assez simple. Les propos vont aboutir sur des plaintes, les plaintes vont alimenter l'animosité que Dieudonné a. Cette animosité va faire que le sujet est de plus en plus présent dans les spectacles, le CRIF, l'apartheid, Ariel Sharon, des personnalités juives comme Arthur. Tout ça va aboutir de nouveau sur des plaintes qui vont venir alimenter encore une fois l'animosité. C'est un cercle vicieux terrible et à cette époque on voit clairement l'escalade. L'opinion publique va découvrir
assez tardivement les problèmes, la petite guéguerre entre Dieudonné et la communauté juive, on va dire. Certains vont le soutenir au nom de la liberté d'expression et vont penser qu'en fait Dieudonné répond aux attaques de la communauté juive sans savoir que tout a démarré avec l'histoire du CNC. Et de l'autre côté, certaines associations juives vont militer pour censurer l'humoriste, même quand il ne parle pas des juifs. En fait, il y a une paranoïa qui a touché un petit peu tout le monde. Dieudonné, mais également les associations de défense juive. Personne n'arrive à calmer le jeu, c'est l'escalade, et il faut se rappeler qu'à cette époque, ça a presque scindé la France en deux. Alors je vais en rajouter un petit peu, mais il y avait les anti-Dieudonné, les pros, et en vrai de vrai, il n'y avait pas beaucoup de Suisses dans le conflit. À Lyon hier soir, des incidents ont perturbé le spectacle de Dieudonné avec manifestation à l'extérieur de la salle et à l'intérieur. Un climat très tendu qui accompagne la polémique qui s'est installée après les propos jugés antisémites de l'humoriste Aurélien Guimin. Le spectacle est commencé depuis 45 minutes, le voilà déjà interrompu. Dans la salle, une bouteille contenant un produit irritant vient d'être jetée. Un spectateur touché à l'œil doit être hospitalisé. Comme les gars sont incommodants et que l'alarme a été déclenchée, donc je pense qu'il y aura une évacuation de la salle. L'évacuation est recommandée, mais ni Dieudonné ni son public ne voient les choses de cet œil. Il faut dire qu'hier soir à Lyon, venir assister à la représentation n'était pas de tout repos. Fouille au corps systématique à l'entrée de la salle, tandis que dehors, environ 200 manifestants étaient venus protester contre les propos de l'humoriste, jugé antisémite. On est là pour se défendre, on est là pour être comme tous les êtres humains, et un con il vient parler comme ça. Il y a quelques jours, la ville de Lyon elle-même avait décidé l'annulation du spectacle pour risque de trouble à l'ordre public. Mais cette fois, l'humoriste a eu raison devant le tribunal administratif, après que 4 autres villes l'ont retiré de l'affiche. Après, le spectacle comique interdit. Et ça me... Bon, Coluche, en d'autres temps, a été interdit de service public. Je prends ça comme une médaille, comme un passage obligatoire, quoi, pour un bouffon à la cour. Au lendemain de son spectacle, Dieudonné a annoncé qu'il portait plainte pour violence et voies de fait, des incidents qui pourraient bien encourager d'autres villes à annuler ses représentations. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé très peu de temps après, hein. Il devait faire l'Olympia à Lyon et ça a été annulé. Pour répondre à cette censure, Dieudonné décide de répondre par la provocation. C'est pourquoi lors d'un spectacle en 2004, il décide de s'excuser auprès du peuple élu, mais s'ensuit un bras d'honneur. Il faut aussi rappeler qu'à la base, le spectacle s'appelait « Mes excuses ». Dans ton cul, mais il a été renommé pour apaiser les tensions. Après, pas sûr que le bras d'honneur aide à faire cela. Pour bien se rendre compte de l'escalade entre Dieudonné et la communauté juive, l'année 2005 est assez parlante. Février 2005 à Alger, Dieudonné qualifie la Shoah de pornographie mémorielle. Un mois plus tard, alors que Dieudonné est en Martinique, il se fait agresser physiquement par 4 juifs d'extrême droite. Alors je vais pas vous mettre 100% des propos qui ont été tenus par Dieudonné et qui ont fait polémique, mais il faut comprendre que si certains ont été tenus dans des spectacles, dans des sketchs, d'autres ont été tenus de manière très sérieuse dans des interviews. Par exemple, je vous ai fait un petit récap de ces condamnations en rapport avec l'antisémitisme. Bon, faut savoir qu'il a pris plein d'autres condamnations pour diffamation avec Bruel, Arthur, etc. Bon, on s'en fout. 26 juin 2008, amende confirmée en appel pour avoir qualifié la commémoration de la Shoah de pornographie mémorielle. C'est la fameuse histoire d'Alger. Donc là, rien à voir avec un sketch. 27 octobre 2009, amende pour injure antisémite, accueilli par la salle Robert Forisson, décoré d'un prix de l'insolence et de l'infréquentabilité. Confirmation en appel, rejet en cassation. Donc il a bien été condamné. Robert Forisson, connu pour être un négationniste. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Forisson, eh bien pour Robert Forisson, les chambres à gaz n'ont jamais existé, ou en tout cas, elles n'ont jamais servi à gazer des hommes. Voilà. Novembre 2022, amende pour négationnisme via 2 vidéos, Shoah Ananas et une autre mentionnant la Shoah, c'est de la pornographie. Confirme en appel. 12 février 2014, ordonnance en référé pour retirer 2 passages de vidéo, donc en 2013. Incitation à la haine et négation des crimes contre l'humanité. 18 mars 2015, 2 mois de prison avec sursis pour apologie d'actes terroristes. Je me sens Charlie Koulibaly. Confirmation en appel. Donc là, ça n'avait rien à voir avec de l'antisémitisme. 25 novembre 2015, condamné par défaut à 2 mois de prison ferme et une amende pour propos antisémites discriminatoires, négationniste. Donc là, c'est même pas en France, c'est en Belgique. Souvent, on vient dire ouais, la France contre Dieudonné, etc.
etc., etc. Là, ça n'a rien à voir, c'est même pas dans le même pays. Mai 2016, 2 mois de prison avec sursis, plus amende pour spectacle La Bête Immonde, où il qualifie les juifs de manière antisémite. 27 novembre 2019, amende pour complicité d'injures antisémites via vidéo chanson C'est mon Shoah. 10 septembre 2020, amende par le tribunal de Chartres pour injures dans le bal des quenelles. 2 juillet 2021, condamné pour injure publique, 4 mois de prison plus amende, 10 000 € et 5 000 € pour injure publique, provocation à la haine, incluant contestation de crimes contre l'humanité. Et une autre, encore une fois, c'est pas en France, c'est en Suisse. Amende pour propos négationnistes dans un spectacle, ainsi que injure envers CICAD. Confirmation en appel, donc c'était en Suisse. Donc ce qui fait que Dieudonné est devenu un infréquentable, c'est ses propos, qu'ils soient dans des spectacles, des sketchs ou même en dehors, mais c'est aussi par rapport à l'entourage et les fréquentations de l'humoriste. Quand dans l'opinion publique tu es taxé d'antisémitisme et que tu viens te défendre par rapport à ces accusations, mais que dans le même temps, tu vas traîner et sympathiser avec des mecs comme Alain Soral, Robert Forisson, Bruno Gollnisch du Front National qui avait toujours remis en question l'ampleur de l'extermination des Juifs, ou encore le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Le risque à des jeux de mots étranges sur le nom du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Michel Durafour. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment? À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable? Bien sûr, je crois que Vichy, pour ma part, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse me mériter l'accusation d'antisémitisme. Mais d'un autre côté, je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui n'aient pas les mêmes droits que moi, qui auraient des droits supérieurs à moi, auxquels je devrais une déférence particulière. Pensez-vous donc, comme 88% de vos cadres, que les Juifs aient trop de pouvoir en France aujourd'hui? C'est une question à laquelle ils ont répondu là encore massivement. Alors vous-même, comment vous réagissez à ça? Ça dépend dans quel domaine. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, comme les Bretons en ont dans la marine et les Corses dans les douanes, ça ne me paraît pas d'un peu discutable. Et que les gens du Front National, qui sont aperçus qu'un certain nombre de lobbies juifs, comme celui de M. Kahn, leur est fait en quelque sorte une persécution systématique, ils ont l'impression d'en voir beaucoup. C'est vrai. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en délie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Pas sûr que ce soit la meilleure option pour se défendre et convaincre l'opinion publique. Alors j'ai pris 4 noms parmi les plus connus, mais j'aurais pu vous en sortir une cinquantaine avec des propos tout aussi graves, voire plus, que ceux que je viens de vous montrer. Et c'est là qu'on arrive début 2014 où le ministre de l'Intérieur Manuel Valls envoie une circulaire à tous les préfets de France dans laquelle il donne des instructions pour interdire le nouveau spectacle de Dieudonné. Par Dieudonné. Donc là, quand le ministre de l'Intérieur commence à s'occuper de toi, c'est qu'on arrive à un degré d'infréquentabilité assez élevé. Mais c'est pas fini. En fait, depuis 2000, il loue le théâtre de la Main d'Or. Et bien, en 2015, l'humoriste en a été expulsé. Pas d'avocat, pas de Dieudonné, mais 5 membres de la Dieudosphère lors du délibéré. Le tribunal civil de Paris ordonne l'expulsion de Dieudonné du théâtre de la Main d'Or. Sans surprise pour le groupe. Parmi eux, Pierre Panet, un négationniste membre de la liste FN du 12e arrondissement lors des municipales de 2014. Il dénonce un acharnement. Moi, j'ai bon espoir avec la Cour d'appel. Et puis, on ira peut-être jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme en passant préalablement par la Cour de cassation. Parce que cette affaire, c'est véritablement scandaleux. Les nouveaux propriétaires du théâtre de la Main d'Or ont obtenu l'expulsion de Dieudonné pour non-respect de contrat de bail. Officiellement, le théâtre est loué à la société Boni Productions. Dans les faits, l'exploitation relève d'une autre entreprise, proche de Dieudonné. Illégal pour la justice. L'avocat de Dieudonné va faire appel, un appel qui suspend la procédure d'expulsion. Sur les réseaux sociaux, le polémiste jubile.
Calme-toi, je suis encore au théâtre de la Main d'Or pour 1 an minimum. Chiotte les mecs, je vais pas partir si facilement. Dans le passage de la Main d'Or, fief de Dieudonné depuis 15 ans, l'avenir du polémiste laisse tout le monde de marbre. Moi, j'y allais pas vraiment parce que c'est pas trop mon genre d'humour. Je suis indifférente à son sort. C'est pas une gêne particulière, honnêtement. Donc du coup, son départ ? Quasiment un non-événement. Les ennuis judiciaires continuent pourtant pour Dieudonné. Également expulsé d'une salle de spectacle de Saint-Denis, il vient d'entamer un procès contre le propriétaire. En attendant, au théâtre de la Main d'Or, le spectacle continue. Après son expulsion du théâtre de la Main d'Or en 2017, là on était en 2015 avec le procès, mais ça a pris un peu de temps à être effectif. C'était un petit peu compliqué pour Dieudonné de se produire et du coup il a décidé d'être discret. À cette époque, de nombreux maires avaient pris des arrêtés d'interdiction concernant les spectacles de Dieudonné et beaucoup de programmateurs refusaient de jouer l'humoriste dans leur salle. Pour continuer à se produire, il a donc décidé de réserver les salles avec des faux noms et de tenir les lieux secrets jusqu'à la dernière minute. Le vrai problème avec Dieudonné, c'est qu'il va faire un pas en avant et 3 pas en arrière. Par exemple, à un moment donné, il s'est rendu à Auschwitz avec Francis Lalanne. Moi aussi, je répète après toi. J'aime Israël. Sauf que le chapeau qu'il a mis sur la tête, c'est celui de son ami Robert Forisson. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Robert Forisson, c'est un négationniste. Et cette vidéo, elle intervient au même moment où Dieudonné a fait une opération un petit peu pardon, repentance, où il a demandé pardon à la communauté juive. Et justement, dans une interview dans Legend, il en parle. Est-ce que toi, tu es antisémite? Pas du tout. Tu vois, c'est une question. Déjà, je vais te dire pourquoi je le suis pas. Bon, déjà, j'ai pas le temps. Mais au-delà de ça, c'est pas drôle. Puisque c'est bête. Et ça ne fait pas rire. Et donc, je n'ai jamais été antisémite. Alors, là, je le sais d'autant plus... Tu l'as été peut-être plus pendant un temps? J'ai été dans la réponse et j'ai été outrancier dans mes réponses. C'est-à-dire que je me suis laissé... je me suis laissé aller à la provocation qui était en face. Bon, je pense que je n'ai jamais été habité par la haine envers quiconque. Et aujourd'hui, après cette demande de pardon que j'ai pu faire il y a 1 an, j'ai rencontré des Juifs, des Israéliens avec qui je parle, et j'essaye de leur expliquer un monde que eux ne voient pas, et puis eux, ils essayent de m'expliquer un monde que je ne vois pas. Et c'est vrai que c'est passionnant. Le problème, c'est que dans la même interview, il va avoir des propos ambigus. J'ai dit que les chambres à gaz, ça n'est pas l'histoire, c'est la loi. Et ça... On m'a dit, ouais, mais toi, en tant qu'humain... Non, mais c'est important. Parce que la loi, c'est un bracelet électronique, tu peux me parler de loi. Bah, c'est pour ça que je parle... T'es souvent de l'autre côté, la limite, sur la loi. Et tu vas pas me dire que tu roules tout le temps à 130 sur l'autoroute. Tout le monde dépasse la loi. Là, on te demande ton avis d'homme. Ton avis de... D'homme, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que mon avis d'homme, on va dire ma sensibilité, ça serait de dire que, bien sûr, je crois parce que j'ai été à Auschwitz, moi. Je crois dans les chambres à gaz parce que je les ai vus. Je les ai vus. Mais tu vois, par exemple, ça. Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz? Oui. Bon. T'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Parce mais on a vu celle détruite aussi. Enfin, oui, il y en a non, mais c'est important de savoir. Celle que tu visites, elle a été reconstruite. Donc, non, mais c'est intéressant. Elle n'est pas vraie. Bon. Après, tu vas voir l'autre qui est au bout, là. C'est une ancienne qui avait été détruite et qui a été reconstruite pour montrer à quoi ça ressemblait, en gros. Ouais. C'est une ancienne soute à munitions qui a servi, pour être très précis, parce que je me quelques petits souvenirs... Ah ouais, il faut être très précis sur ce sujet. C'est une soute à munitions et qui a servi de four crématoire à côté et de chambre à gaz. Et donc, ils ont reconstruit cet endroit-là qui avait été démonté, puis ils en ont fait d'autres plus loin. Ils ont fait sauter en partant, les nazis. Quand ils se sont enfuis du camp, quand ils voyaient qu'ils perdaient, ils ont essayé de détruire... Donc c'est intéressant, sur ce sujet-là, de dire que les chambres à gaz qui ont existé, on ne peut plus les voir. C'est une réalité. Mais par contre... Tu vois les briques par terre. Il y a des briques par terre. Voilà. Et des bouts de fer. Voilà. Et, voilà. Et donc là, moi, je l'ai vu. Et donc, on t'explique que les gens rentraient, 600 personnes à peu près. Tu as fait la visite avec le casque, là? Non, j'ai fait avec un historien pour le reportage. Mais... Donc moi, j'ai fait avec le casque. Elle expliquait, la personne. Et puis les gens posaient des questions. Parce que c'est tellement incroyable, ce qui s'est passé, que c'est quand même normal de se dire, putain, mais comment ils ont fait?
Et voilà, et c'est toutes les questions de Robert Forisson. Maintenant, moi, j'ai fait le même parcours que toi, j'ai vu les choses, voilà. Je les ai vus. Des propos qu'il avait réitérés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois, face à Bruno Attal. Alors, on s'en fout que ce soit Bruno Attal et que ce soit une giga merde, peu importe. Juste écoutons les propos de Dieudonné. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? C'est la loi. Non, c'est la question. Non, je ne parle pas si c'est la loi. Est-ce que vos convictions à vous, est-ce qu'elles ont existé, les chambres à gaz ou pas? Parce que votre ami, c'est Forisson, donc peut-être vous avez les mêmes... Je suis un très bon ami, mais Robert Forisson, mais on parlait plutôt de la déportation des Noirs d'Afrique vers... C'était ça notre sujet de... Moi, je n'ai absolument... Mais il vous demande si vous croyez donc à... J'y crois, évidemment, puisque c'est la loi. Non, vous y croyez. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, oui ou non? C'est la loi. Donc voilà. Donc vous avez une conviction, une intime conviction. Alors, mon intime conviction, c'est qu'il faut respecter la loi. Et que la loi, c'est la loi. Du coup, cette opération rédemption-reconquête est un petit peu tombée à l'eau et les conséquences aujourd'hui, c'est qu'il a toujours du mal à se produire. La faute, comme on l'a vu, a une communication plutôt hasardeuse. En tout cas, c'est mon avis. Prenons l'exemple du 26 juillet à l'Estrême, où des gendarmes ont fait irruption dans la salle pour remettre à Dieudonné un arrêté préfectoral lui interdisant la représentation. C'est quelque chose qui est déposé. Oui, donc il n'y a pas d'intitulé. Donc là, je travaille sans intitulé. Mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Bien sûr qu'il a le droit. Mais si j'ai le droit d'être là, enfin... Non, je ne suis pas un représentant. Ceux qui pensent que je suis en représentation, levez la main là, au moment où je parle. Bon, ceux qui pensent que je ne suis pas en représentation, levez la main. Est-ce que j'ai le droit d'être face à des gens qui veulent me parler? Est-ce que j'ai le droit en France de parler à des gens? Et pareil en Essonne, quelques jours plus tard. Dieudonné, Mbala est-il présent? Pas encore. D'accord. Je vais vous notifier un arrêté préfectoral d'interdiction des spectacles qui est ici. Mon nom est Philippe Ricci. Je suis commissaire de police, commissaire divisionnaire, commissaire central de Palaiseau. Et je dois vous notifier cet arrêté qui vient d'être pris par la préfecture de l'Essonne qui, à la suite de l'interdiction du spectacle sur le département des Yvelines, porte interdiction de ce même spectacle sur le département de l'Essonne. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur, puisque vous êtes un des organisateurs, de bien vouloir en prendre connaissance, de me justifier, si possible, votre identité par une pièce officielle, d'émarger ce document, de me le rendre, et je vous informe que le spectacle est interdit. Alors le spectacle est intitulé Semble. Oui. Si l'artiste ne fait pas ce spectacle. Je ne laisserai faire aucun spectacle ici ce soir. Donc, très sincèrement, alors je connais un petit peu. Oui, j'ai bien vu, monsieur. Vous comptez faire le spectacle dans le bus comme d'habitude. Oui. Bien, donc on va mettre des effectifs autour du bus, personne ne rentre. Les gens qui sortent peuvent sortir, plus personne ne rentre. Conclusion, tout a commencé en 2002 lorsque le CNC a refusé une subvention à Dieudonné. Et au final, on est là, 23 ans plus tard, avec plus de 20 ans d'infréquentabilité. Le moment où Dieudonné est rentré dans le clan des infréquentables, c'est 2004. On est en 2025, ça fait bien 20 ans. Et ce qui est fou dans toute cette histoire, c'est qu'on est près de 10 ans après les circulaires de Manuel Valls. Pour autant, Dieudonné est toujours interdit de représentation dans de nombreux départements. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, on aurait pu parler des condamnations pour recel, de ses sanctions financières, de l'histoire avec son ex-femme. D'ailleurs, il y a une vidéo sur BFM, c'est une interview où elle parle de l'emprise qu'avait Dieudonné sur elle. Mais c'était pas le but de cette vidéo. Le but vraiment, c'était de revenir sur comment et pourquoi Dieudonné est devenu un infréquentable, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. On en a parlé très récemment, le 26 juillet et le 2 août. Honnêtement, je suis convaincu qu'à un moment donné, il aurait pu sortir de cette case s'il avait fait amende honorable et s'il avait été sincère dans ses excuses, mais je pense qu'il n'a pas envie de le faire en fait. On l'a vu lorsqu'il était à Auschwitz avec le chapeau de Robert Forisson. On voit qu'il n'a pas envie de se trahir lorsqu'il répond à cette question. Est-ce que pour vous, les chambres à gaz ont existé? Et pour moi, ces réponses ambiguës font que le pressing est encore extrêmement fort sur lui aujourd'hui. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ce que je veux vous rappeler, c'est que j'ai essayé d'être
le plus factuel et le plus juste possible dans cette vidéo. Cette vidéo et ce qui est à l'intérieur n'a rien à voir avec le fait que j'apprécie l'humoriste qui était Dieudonné, parce qu'aujourd'hui il est plus trop dans l'humour. Comme je vous l'ai dit, certains de ses sketchs sont parmi mes sketchs préférés. Mais aujourd'hui, on revenait sur le pourquoi du comment et on a essayé de le faire de manière chronologique, en prenant du recul, en oubliant tous les ressentiments qu'on peut avoir. Messieurs, dames, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, dans le respect si possible. Comme je l'ai dit, on peut ne pas être d'accord, mais si la forme est irrespectueuse, ça dégage. Bon, je préfère être clair. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour un sujet qui va vous plaire. J'en suis sûr. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.